Bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo, donc assez particulière contrairement à d'habitude. On va pas être là pour aborder différents thèmes, que ce soit l'actualité ou je sais pas moi le viage et ainsi de suite. Ça va être une petite liste pour Noël, des petites recommandations. Encore une fois, la vidéo n'est pas sponsorisée, il n'y a pas de lien de parrainage, c'est du contenu que j'apprécie, que j'ai lu, que j'ai écouté, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à me donner votre point de vue par rapport à ces différents documents. De votre côté, qu'est-ce que vous allez commander? Est-ce que vous allez commander des livres pour Noël, des fameuses formations à 2000 €, oui ou non? Voilà, j'aimerais bien avoir votre retour s'il vous plaît dans les commentaires. Allez, on est parti, la vidéo j'espère qu'elle va pas être trop longue, on y va, on enchaîne. Donc premièrement, on va voir les différentes sources que je recommande. Premièrement, c'est les livres. Selon moi, les livres, c'est le meilleur rapport qualité-prix. En effet, aujourd'hui, les livres, on va les trouver aux alentours de 20 € et les plus haut de gamme, sur certains cas, on verra également la fin, on va tourner aux alentours de 50 €. Pour 50 €, pour 20 €, on a un super contenu. Pour moi, le livre, c'est number one. On a un super rapport qualité-prix. Contrairement, par exemple, à des formations à 2000 €, généralement, les formations s'inspirent de différents livres. Alors, je dénigre en aucun cas les formations. Je vous dis juste que moi, aujourd'hui, pour 2000 €, je préfère m'acheter 2000 € de livres et avoir peut-être une multitude de livres qu'une seule formation qui va durer peut-être 20 heures, 10 heures sur des thématiques qui restent assez généralistes. Donc faites attention, on va plutôt se diriger vers les livres. Enfin, du moins, moi, je vous conseille fortement aujourd'hui de vous diriger vers les livres. Même si je suis d'accord avec vous, c'est compliqué. Il faut ouvrir un livre, il faut surligner, il faut annoter, il faut chercher des fois un petit peu sur Google. Mais pour moi, c'est la source numéro 1. Deuxièmement, on verra également les magazines. Les magazines plutôt pour suivre l'actualité. Donc, je vous présentais différents types de magazines pour les particuliers ou pour les pros. Troisièmement, je vais vous présenter donc quelques petits podcasts. Il y en a deux podcasts que je vous recommande. Et on va terminer par voilà, la génération un peu Instagram, TikTok. Moi, j'ai un peu de mal, je vais pas vous mentir. Mais bon, important, je pense, d'avoir du contenu sur l'ensemble des réseaux sociaux pour tout le monde. Petit aparté également, lorsqu'on pense immobilier, il y a plein de thèmes. Le problème, c'est ça. Je viens de vous dire, le problème, c'est qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez justement développer, notamment vos compétences, dans quel domaine, c'est-à-dire le résidentiel, le commercial, copropriété, la rénovation, la fiscalité. Voilà, c'est infini. J'ai mis 20 thèmes, assez généralistes, mais franchement, il peut y en avoir des dizaines, de centaines. Lorsqu'on va lire un livre, on voudra développer encore davantage de compétences, ainsi de suite. C'est quasiment 120. Avant d'acheter une formation, ainsi de suite, de cibler vraiment dans quoi vous voulez développer vos connaissances, ou au moins lire, écouter, ainsi de suite. On va commencer par les livres, ok? Premièrement, et oui, on va commencer par le b.a.-ba pour les débutants. Encore une fois, c'est pas une vidéo de spécialiste, de professionnel, ça arrivera au cours du temps. Le but, c'est de trouver un équilibre et de diversifier le contenu, que ce soit adapté pour tout le monde. Donc, premièrement, ça va être l'édition pour les nuls. Alors, on met l'ego de côté, je suis d'accord pour certains, voilà, ça fait un peu mal de se dire, tiens, j'achète un bouquin, l'immobilier pour les nuls. Mais niveau rapport qualité-prix, honnêtement, c'est quasiment imbattable. Voilà, pour 22 €, on a quand même l'immobilier pour les nuls. Ça aborde de nombreux sujets. Pour du locatif, voilà, 12 €. Honnêtement, pour 12 €, c'est un très bon rapport qualité-prix. Vous en aurez pour votre argent. C'est 12 € sur la table. Et ça vous donne, honnêtement, quand même de grandes pistes. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas avec 12 € que vous allez forcément aujourd'hui être un professionnel de l'investissement en immobilier. Mais c'est un excellent rapport qualité-prix. Mettez l'ego de côté. Honnêtement, les gens qui ont de l'ego, ça marche jamais. Donc, mettez l'ego de côté et plutôt aller chercher donc le contenu, le fond, que forcément, donc pour les nuls, c'est pas bien. Moi, j'adore cette collection. Deuxième livre également, parce qu'avant de faire cette vidéo, j'ai quand même regardé sur internet, et de nombreuses personnes évoquent ce livre. Alors, je l'ai lu également. C'est un bon livre, on est bien d'accord. Vous pouvez voir éventuellement les évaluations. Donc, on a plus de 4000 évaluations, on est quasiment à 5 étoiles, ce qui est quand même très bon. On a un livre qui est à peu près à 25 €. Moi, j'adorais ce livre, très bon livre. Pour toute personne, débutant, c'est vraiment pas mal du tout. L'approche est intéressante, c'est un livre qui est très bien structuré. Le seul bémol, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, il faut toujours avoir un esprit critique, ça va être la fin. Pour moi, la fin, alors je ne vais pas vous dire qu'elle est bâclée, non, mais la fin, voilà, ça va être un ensemble d'articles que justement l'auteur a rédigé sur son blog, et bien il nous les met dans son livre. Moi, j'aurais bien aimé qu'il refasse un petit remix et qu'il restructure ses idées. C'est le seul bémol. Autrement, c'est un très bon livre que je recommande honnêtement. Allez-y, vaut mieux acheter ce genre de livre pour moins de 30 € qu'une formation, selon moi, encore une fois. Allez, nouveau petit contenu, donc cette fois-ci un peu plus technique, moins pour les débutants, j'ai envie de vous dire, plutôt intermédiaire, professionnel, je ne vais pas dire expert non plus, mais bon, un peu plus technique. Donc c'est la boutique, la revue Fiduciaire. Alors je vais vous présenter vite fait le site en question, car il est un peu mal fait, je trouve. Donc ce qui est important, c'est vraiment de filtrer, ça va être plutôt donc, la partie édition et patrimoine. Donc je vous montre vite fait. Patrimoine, vous cliquez, édition, vous descendez juste en bas. Et donc vous avez justement tous les produits.
Donc vous cliquez sur tous les produits et vous arrivez donc sur cette page en question, vous avez 24 résultats et vraiment ça aborde différents domaines. Et encore une fois, je trouve, encore une fois c'est mon point de vue, que ces différents livres sont de qualité. On va voir par exemple l'IFI, voilà, on est quand même sur des bouquins assez premium à plus de 50 euros. Celui-ci est assez complet, l'immobilier, le guide pratique en 2024. On aborde différents sujets, c'est des livres quand même assez gros, assez long. Hein. C'est pas du Harry Potter, hein, qu'on soit très clair, les livres de toute manière en immobilier. Mais livre que je recommande fortement, hein, vraiment, il y a différentes notions. La fiscalité sur tous les placements, la copropriété, la location meublée, transmission d'entreprise, voilà, il y a vraiment de tout. Allez-y, vous avez vraiment beaucoup de contenu. Ça va vraiment de 30 euros à plus de 50 euros. C'est du livre, on va dire, un peu premium. Mais c'est des très bons livres que je vous recommande fortement. On continue également un autre livre que je suis en train de lire qui est assez intéressant. On va être plutôt sur l'immobilier entreprise. Pareil, un livre plutôt destiné, je viens de vous dire, à un niveau intermédiaire avancé. C'est un livre qui va être axé plutôt sur l'immobilier entreprise. C'est un livre qui a été rédigé par le fondateur ou le cofondateur, je ne me rappelle plus exactement, d'un master, je crois que c'est le master GESIC qui s'appelle ça, c'est le master en immobilier à la Sorbonne, donc un master plutôt haut de gamme, où on va aborder plutôt donc l'immobilier entreprise. Pour tout ce qui est investisseur locatif immobilier, je vous le recommande absolument pas, on va vraiment rentrer plutôt donc immobilier entreprise, projet, classe d'actifs, expertise, qu'est-ce que c'est que l'asset, qu'est-ce que c'est que le PM, le property manager, l'asset manager, le FM, donc facility manager, directeur immobilier, enfin voilà, on aborde différentes notions qui sont liées vraiment à l'immobilier entreprise. Il y a également toute une partie rentabilité, VAN, TRI, que j'aborderai également sur cette chaîne. C'est également un livre qui fait quasiment 693 pages, voilà, c'est assez conséquent. Technique, encore une fois, on aborde vraiment les OPCI. Petit bémol sur ce livre, premièrement, c'est des pages. Les pages en surligne, on passe quasiment à travers, ce qui est un peu dommage, vu le prix. Et deuxièmement, la plupart des schémas, je vais pas dire qu'ils sont lisibles, mais c'est en noir et blanc et on ne voit pas grand-chose. Sinon, c'est un très bon livre. Selon moi, c'est soit vraiment une personne qui cherche à développer ses petites compétences, qui est professionnelle, soit une personne qui est en master, un étudiant qui ne sait pas encore s'il reste sur l'habitation ou sur du pro. Allez-y, c'est intéressant. Immobilier entreprise, il n'y a quasiment aucun livre en français qui existe, malheureusement. Un autre livre, encore une fois, dans une niche, donc on a vu l'immobilier entreprise, on va avoir une autre niche qui est donc le marchand de biens, qui a été réalisé par donc Martin, donc on verra par la suite, c'est une chaîne, c'est VDV, c'est Vendeur de Vérité. Je pense que certaines personnes le connaissent. Livre, voilà, vous avez au moins la preuve, parce qu'il y en a qui vont me dire il n'a pas acheté, voilà, vous l'avez acheté, je l'ai acheté moi en février 2022, donc ça fait un petit moment, donc très bon livre, livre de qualité. Encore une fois, marchand de biens, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas en lisant ce livre, même s'il a été très bien rédigé, vous n'allez pas venir marchand de biens, un expert en marchand de biens, après une lecture de livre, qu'on soit d'accord. C'est un petit peu, je vais faire la comparaison parce que j'ai quelques jeunes qui m'écoutent, c'est comme les fameux, on va dire, traders. C'est pas en lisant un livre que vous allez devenir un excellent trader, c'est pareil. Marchand de biens, pour moi, c'est lorsqu'on va arriver à un certain niveau dans l'immobilier, où on va avoir vraiment du relationnel, on va avoir vraiment son équipe d'artisans, on connaît vraiment les principaux pièges, ainsi de suite. C'est vraiment la finalité pour moi d'un investisseur immobilier. Il y a de très beaucoup à faire. Aujourd'hui, il y a peu de volume, donc est-ce que ça vaut le coup? Je vais vous dire, moi, à mon avis, non, mais il y a toujours des choses à faire, hein. La preuve, là récemment, il a financé un projet via une plateforme de crowdfunding, donc non, il y a toujours des choses à faire. Très bon livre, très bien rédigé, c'est-à-dire, premièrement, alors c'est écrit en bleu, moi ça m'a fait un peu bizarre, parce que généralement les bouquins sont écrits en noir, écrit en bleu. Par contre, on est sur des pages épaisses, donc ça c'est un des premiers qui a compris que sur des livres un peu complexes à l'immobilier, on prend notre surligneur et on écrit des choses, donc là on est sur des pages vraiment épaisses de qualité. Et deuxièmement, on est sur des images en couleur premium, c'est-à-dire que c'est pas une vieille image qui bave, non, on est sur des images en couleur. Donc le livre est très bien réalisé, par contre contenu super, rien à redire, c'est structuré, c'est comme ça chez YouTube. On a un livre, à peu près 24,90, honnêtement, excellent rapport qualité-prix. Il y a même aujourd'hui différents formateurs qui sont servis également pour faire des formations à plus de 1000 euros. Hein, voilà. Donc, très bon livre que je recommande. C'est quand même une niche, marchand de biens, on est bien d'accord, c'est pas fait pour tout le monde, mais super livre, je vous recommande fortement. On va passer également sur d'autres livres, encore une fois, pareil, sur quelque chose de précis, ça va être le moniteur. Alors, le moniteur, on est vraiment, pareil, encore une fois, sur l'immobilier, je viens de vous dire deux niches. À titre indicatif, par exemple, moi je suis en train de lire là, un livre sur la surélévation justement des bâtiments, donc ça c'est intéressant, mais c'est pareil, c'est encore une fois, c'est assez technique, c'est un peu pour les passionnés de l'immobilier qui vont chercher un petit détail sur certains domaines, mais le moniteur
Très bon contenu également, des livres, bon par contre un peu plus cher, un peu premium, on est à quasiment à plus de 50 € la plupart des livres, mais on est vraiment sur une finition qui est irréprochable. Maintenant on va passer au magazine. Encore une fois, magazine c'est très bien pour suivre pour moi l'actualité. On a de très bons magazines, on va faire le tour. Premièrement donc le Moniteur, on a vraiment de très bons magazines, pareil c'est plutôt ciblé, plutôt vers les professionnels. Artisans, matériel, ainsi de suite, bref, il y a quand même de quoi. Deuxièmement, pareil, toujours au niveau des professionnels, on a évidemment la revue bleue, donc via l'AFNAIM, pareil, différentes thématiques, donc plutôt la partie copro, transactions, agents immobiliers, pas beaucoup de tertiaire, enfin d'immobilier tertiaire, d'immobilier entreprise, plutôt sur de l'habitation. On a également l'agence également qui est intéressant, la newsletter qui est gratuite, allez-y, franchement ça peut être intéressant pour suivre l'évolution notamment des différentes lois. Au niveau du magazine, c'est pas mal, moi franchement j'aime bien également, mais bon entre l'AFNAIM, l'agence, ça se recoupe sur certaines notions, donc allez-y plutôt, là c'est vraiment destiné aux professionnels, l'agence en particulier. Autre magazine qui est intéressant, c'est le particulier. Donc le particulier, comme vous pouvez voir, vous avez donc la version classique et le particulier de l'immobilier. Donc assez intéressant, le particulier classique, moi j'aime bien également, parce qu'il y a souvent de l'immobilier. Et le particulier immobilier, on a souvent beaucoup de copro. Donc moi j'aime bien la copro, je vais pas vous mentir. Mais voilà, allez-y, franchement, très bon bouquin. Voilà, on est sur 5 €, honnêtement, 5 €, rapport qualité-prix, c'est excellent. Je rappelle, une formation aujourd'hui, c'est quoi cette 1994, 93 €? Non, jamais quasiment il y aura un retour sur investissement. Enfin, je peux dire jamais, mais c'est rare. Un livre, ça reste à vie, honnêtement, c'est bien rédigé, c'est rédigé par des professionnels. Franchement, allez-y. Le particulier immobilier, moi, je recommande fortement. Pour vous dire, voilà, moi, tous les mois, je lis le particulier, version classique, immobilier et l'AFNAIM. Après, si j'ai un peu plus de temps, je lis l'agence, j'en lis d'autres. Mais voilà, ça reste vraiment mon petit trio pour vraiment suivre l'actualité, que ce soit pour du locatif, d'investissement et même en particulier pour les professionnels. Alors au niveau du podcast, on va voir également, il y a un podcast, enfin même deux, je vais vous en présenter, et qui va vraiment présenter différentes sources pour tout le monde, parce que les podcasts, on est dans les bouchons, on est dans le tram, c'est quand même assez pratique. Donc le premier podcast, ça va être donc Secret Dirigeant, donc c'est radio classique, hein. Super, moi honnêtement, j'adore ce type de podcast. Alors vous allez me dire, ouais c'est pas trop lié à l'immobilier, mais je vais dire oui, je suis d'accord avec vous, mais des fois on interroge différentes personnes qui sont liées à l'immobilier, et on a toute une partie, on va dire un peu le fameux mot mindset, qui est assez intéressant. Mais voilà, là c'est du haut de gamme, hein. Voilà, c'est pas Jackie qui anime le podcast à la One Again. Là on est quand même sur radio classique, des questions intéressantes. Donc allez-y, franchement, Secret de dirigeant, super podcast. Deuxièmement également, un podcast que j'aime bien en immobilier. Le reste, j'ai un peu de mal, parce que voilà, dès que j'écoute, salut, jeune rentier, location, courte durée, colocation, voilà, je next de suite, j'en peux plus, j'en gère ma force. Là, on est sur le podcast d'IM, donc qui est animé par deux personnes. Donc d'un côté, on a Hugo AH, qui a une chaîne de fiscalité, plutôt sur comment s'expatrier à l'étranger. Assez intéressant, mais bon, un marché de niche. Mais assez intéressant, des petits vlogs en voiture. Franchement, je recommande, une chaîne assez intéressante. Et de l'autre côté, on a Fouad Berlin, qui est en train de rédiger un livre. J'attends avec impatience son livre. Podcast que j'écoute souvent. D'un côté, on a une personne qui a un peu plus d'expérience, c'est du côté donc de Fouad Berlin. Hugo AH, qui a une expérience qui est un peu moins importante. Et donc, il y a vraiment un rôle qui se tisse entre justement ces deux personnes. C'est abordé d'une manière dans laquelle moi j'apprécie énormément. On n'est pas là pour du cash flow jeune rentier. J'aime bien, c'est un peu plus, on va dire, à l'ancienne. C'est très intéressant. Moi je vous recommande, ça dure à peu près 50 minutes. Voilà, on écoute en x2,5, ça passe tout seul sur un trajet. Donc allez-y, c'est très intéressant. Podcast qui est assez régulier. Je vous le recommande fortement. Maintenant, on va passer sur les chaînes YouTube. Bon, ça va aller très vite également. Ce que je vous recommande, pour moi aujourd'hui, la seule chaîne, rapport pareil, qualité, c'est VDV. Donc, je vous ai présenté son livre. Au niveau de chaîne YouTube, rien à dire. Alors, on est plutôt quand même sur du reportage que sur la vidéo, selon moi. Mais, hormis ce fait, non, franchement, contenu de très bonne qualité, digne d'un professionnel, je vous l'assure, même s'il y a des agents immobiliers, voilà, n'hésitez pas à regarder des vidéos. Parce qu'il y en a certains, honnêtement, je les ai au téléphone. Je viens de leur dire, les gars, développez vos compétences, qu'est-ce que vous faites ici? Surtout que le marché est assez compliqué, donc les personnes qui n'ont pas de compétences vont vite dégager aujourd'hui. Donc particulier, professionnel, n'hésitez pas à regarder sa chaîne YouTube, franchement c'est clair, c'est carré, topissime. Les anciennes vidéos, bien sûr qu'on commence, bon voilà, les diapos sont pas forcément présentes, on est plus sur du côté podcast, mais hormis ce petit point, rien à redire, moi c'est vraiment la chaîne que je recommande 100%. Au niveau de TikTok, Instagram, alors moi voilà, je suis un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de vous dire, je suis pas très TikTok, je suis pas très Instagram, j'ai un compte Instagram où je publie un peu de contenu, mais bon, je passe pas ma vie sur ces réseaux sociaux. La personne que je vais vous recommander, ça va être Astuce Immobilier. Alors pourquoi j'aime bien? C'est parce que tous les lundis, mine de rien, c'est tous les lundis à 21h30, et ben il y a un nouvel invité.
Alors, des fois, le nouvel invité, on va dire, il y a du contenu qui est sympa. Des fois, c'est chaotique. Voilà. Ça va différencier. C'est le seul petit bémol, j'aime vous dire, de cette émission. Sinon, la personne en question, voilà, vous ne vend pas des formations à 2000 euros. Il y a une vraie expérience d'investisseur. Et en collaboration avec un expert comptable. Voilà, donc il y a quand même un lien. C'est assez intéressant. Je vous dis, moi, le seul bémol, c'est les intervenants. Des fois, on est des super intervenants, donc c'est très intéressant. Des fois, malheureusement, on est sur des vendeurs de formation. Le problème étant, c'est comme c'est tous les lundis 21h30, il faut trouver des personnes de compétents quasiment chaque semaine. Donc ça, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas, je crois qu'il y a même une chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube également où il enregistre tout simplement ses lives. Il rebascule sur YouTube. Mais allez-y, franchement, ça vaut le détour. Voilà, le 21h30, vous pouvez regarder. Ça dépend de l'intervenant et de la thématique, mais c'est assez intéressant. Allez, on arrive à la fin. Je vais vous poser une petite question. Donc, quel type de contenu aujourd'hui consommez-vous pour renforcer vos compétences en immobilier? C'est-à-dire chaîne YouTube, podcast, Instagram, TikTok, livres. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à me donner également là, de vos différentes sources aujourd'hui, les différents aujourd'hui auteurs, youtubeurs, instagrammeurs et compagnie que vous écoutez. Encore une fois, moi je passe pas ma vie sur les réseaux YouTube, etc. Donc je connais pas tout le monde. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes également qui livrent vraiment du contenu de qualité. Donc n'hésitez pas également à me marquer un petit commentaire. Je ferai peut-être un prochain épisode, voilà, tous les ans, un épisode avec justement différents intervenants, différents types de contenus pour vous le partager. Encore une fois, n'oubliez pas, rapport qualité-prix, livre, pour moi, il n'y a rien à redire. Les livres, pour moi, ça reste le topissime. Et évitez, faites attention sur Black Friday, sur des formations à plus de 2000 euros aujourd'hui. L'immobilier, c'est compliqué. Donc, réfléchissez bien avant d'acheter. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis une prochaine. Allez, bye bye.